Tu crois connaître le désir féminin? Tu crois que ce que veulent les femmes, c'est simplement l'amour, la tendresse et un homme gentil? Tu te trompes. Freud, le père de la psychanalyse, avait découvert quelque chose de tellement brutal, de tellement dérangeant, que la société de son époque a préféré l'enterrer, le censurer, plutôt que d'affronter la vérité. Et cette vérité, elle te concerne directement. Car si tu l'ignores, tu resteras aveugle dans tes relations. Mais si tu l'acceptes, tu posséderas une clé secrète pour comprendre ce qui enflamme réellement le cœur et le corps d'une femme. Comme l'écrivait Héraclite, la nature aime à se cacher. Et c'est exactement ce que fait le désir féminin. Il se cache derrière des masques, derrière des apparences, derrière ce qu'elles disent vouloir, mais qui est très loin de ce qui les fait réellement vibrer. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te le dire. Comprendre le désir féminin, ce n'est pas seulement comprendre les femmes, c'est comprendre la vie elle-même, parce que le désir est le moteur de toute existence. Les stoïciens l'avaient compris. Pour être maître de sa vie, il faut d'abord être maître de ses passions. Mais comment maîtriser une passion qu'on ne comprend pas? Comment séduire une femme si l'on ignore ce qui la bouleverse vraiment, au plus profond d'elle? Freud a osé plonger là où personne n'avait osé. Et ce qu'il a trouvé, c'est que le désir féminin n'est pas doux, il n'est pas sage, il n'est pas logique. Il est sauvage, obscur, parfois même violent. Il échappe à la raison, il échappe à la morale, et il échappe à tout ce que les hommes croient savoir sur les femmes. Freud avait observé que beaucoup de femmes désiraient précisément ce qu'elles affirmaient rejeter. Une femme pouvait dire vouloir un homme stable, tendre, protecteur, mais au fond d'elle, ce qui l'enflammait réellement, c'était l'homme audacieux, imprévisible, parfois même brutal. Pourquoi? Parce que le désir n'est pas une construction rationnelle, c'est une force inconsciente. Et ce paradoxe, tu l'as sûrement déjà vu dans ta propre vie. Cette femme qui sortait avec un bad boy qui la faisait souffrir, alors qu'elle jurait qu'elle voulait de la stabilité. Cette collègue qui souriait timidement au bureau, mais qui, dans l'intimité, révélait un feu inattendu, demandant des gestes que tu n'aurais jamais imaginés. Freud a mis des mots sur ce que la société voulait taire. Le désir féminin est sombre, contradictoire, et il n'obéit pas aux règles. 2. Le masque social des femmes. Tu dois comprendre que les femmes vivent avec un masque. Elles ne peuvent pas avouer ouvertement ce qu'elles désirent vraiment, car elles risqueraient d'être jugées, rejetées, traitées de folles ou de dépravées. Alors elles jouent un rôle. Elles disent vouloir ce que la société attend d'elles, le romantisme doux, la stabilité, la sécurité. Mais derrière ce rôle dans leur intimité, elles rêvent de l'homme qui ose briser ce masque, l'homme qui ose réveiller cette part d'elle-même qu'elle cache à tout le monde. Et si tu n'as pas compris ça, tu resteras dans la catégorie des hommes gentils mais fades, ceux qu'elles apprécient, mais qu'elles n'aiment jamais profondément. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi aussi tu as déjà vu une femme dire une chose et en faire l'exact contraire dans sa vie amoureuse? Partage ton expérience en commentaire, parce que je sais que tu en as vu. 3. Comment utiliser cette vérité dans ta vie? Alors que faire de cette découverte sombre de Freud? Il ne s'agit pas de devenir un tyran ni un manipulateur. La vraie séduction, c'est d'oser révéler la dualité qui est en elle, être à la fois l'homme sûr de lui, solide comme un roc stoïque, mais aussi l'homme qui, dans l'intimité, ose la surprendre, la dominer, la faire sortir de son masque. Exemple, une femme peut passer sa journée à jouer la femme sérieuse, élégante, raffinée, mais le soir, elle rêve d'un homme qui lui arrache ce masque, qui l'embrasse avec intensité, qui ne demande pas la permission mais qui la prend dans ses bras avec une assurance absolue. C'est là que tu dois comprendre. Séduire une femme, ce n'est pas lui donner seulement ce qu'elle dit vouloir, c'est oser lui donner ce que son inconscient réclame. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide qui entre encore plus en profondeur dans ces vérités que Freud avait commencé à dévoiler, mais que la plupart des hommes ignorent totalement. Le pouvoir du stoïcisme dans la séduction. Tu pourrais te demander quel est le lien entre Freud et le stoïcisme. Il est simple, Freud a révélé la nature inconsciente du désir. Les stoïciens, eux, ont révélé la puissance de l'homme qui maîtrise ses désirs. Et quand tu combines les deux, tu deviens cet homme rare, celui qui comprend ce qui se cache dans le cœur d'une femme, mais qui reste inébranlable face à ses propres pulsions. Un homme qui sait observer les contradictions féminines sans être perdu par elles.
un homme qui sait donner ce qu'elle cache, sans se laisser dominer par ses caprices. C'est ce mélange entre sagesse et intensité, entre contrôle et abandon, qui rend un homme irrésistible. Alors retiens bien ceci, ce que Freud a découvert n'était pas une condamnation des femmes, mais une vérité sur leur nature profonde. Une vérité que la société a jugée trop sombre, trop dérangeante pour être assumée. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es là pour voir la vérité en face, pour comprendre ce que les autres refusent de voir, et pour devenir un homme qui attire naturellement parce qu'il ose. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Amour Stoïque si tu veux découvrir chaque jour des vidéos précieuses sur la séduction, la psychologie féminine et le pouvoir stoïque dans l'art d'aimer. Et je veux te laisser sur une question. Selon toi, est-ce que les femmes savent elles-mêmes ce qu'elles désirent réellement? Ou est-ce que ce désir leur échappe totalement? Écris ta réponse en commentaire, je lirai chaque mot.